Comment Israël a vaincu ses ennemis par la foi et a conquis la terre promise. Un miracle sacré révélé. Dans la 3e année de Joachim, les Israélites se tenaient à l'orée de la terre promise, face aux murs impressionnants de Jéricho. 40 années d'errance dans le désert les avaient endurcis, mais aujourd'hui, la pression était plus forte que jamais. Josué, leur leader dévoué, ressentait le poids du fardeau sur ses épaules. Moïse, l'ancêtre de leur foi, n'était plus là pour les guider. Alors qu'ils se réunissaient, des murmures d'inquiétude et d'incertitude parcouraient la foule. « Comment pourrions-nous traverser ces murs ?» chuchota l'un d'eux, ses yeux rivés sur l'énorme fortification. Les craintes grandissaient, et le sentiment de méfiance s'imposait parmi le peuple. Josué, l'étang de la conquête divine devant lui, se tenait immobile, absorbé par l'angoisse et les doutes qui l'assaillaient. Dans cette atmosphère tendue, Josué s'agenouilla et leva les yeux vers le ciel, cherchant une réponse. Puis soudain, une voix résonna comme un murmure puissant dans son cœur. « Josué, je suis avec toi. Tu ne dois pas craindre. Avec une foi inébranlable, obéis à mes instructions. Marche autour des murs de Jéricho, sans bruit, pendant 6 jours. Le 7e jour, sonnez les trompettes et poussez un grand cri. » Cette directive divine, pour le moins singulière, marqua une légère vague d'hésitation au sein des Israélites. Marcher autour de la ville? Mais comment cela nous mènerait-il à la victoire? Certains furent sceptiques, mais d'autres commencèrent à sentir une lueur d'espoir. C'était un acte de foi, et les promesses de Dieu transmises par leurs ancêtres résonnaient dans leur mémoire collective. « Rappelez-vous de la mer Rouge !» s'écria une voix pleine d'ardeur. « Rappelez-vous comment notre Dieu a fait tomber les murailles de nos ennemis. » Les murmures d'encouragement commencèrent à s'élever parmi les rangs. Ils n'étaient pas des héros, ils étaient des hommes et des femmes ordinaires, luttant contre leur incrédulité. Malgré leur peur, ils décidèrent de suivre cette instruction divine. Chaque jour, ils marchaient autour des murs, leur cœur battant d'anticipation et d'incertitude. Les quelques jours qui suivirent furent longs et chargés de tension. Chacun des Israélites ressentait la douleur de l'attente, diffusée par les cris des habitants de Jéricho, moqueurs et défiants. Les pensées d'incertitude inondaient leur esprit, mais au fur et à mesure des marches silencieuses, un crescendo d'excitation spirituelle s'élevait lentement. L'attente pesait, mais la foi devenait soudain un fil conducteur d'espoir. Enfin, le 7e jour arriva. Les cœurs battaient à tout rompre alors qu'ils se réunissaient, impatients et appréhensifs. Josué les exhorta, sa voix résonnant comme celle d'un prophète. « Aujourd'hui, nous allons sonner les trompettes. » Rassemblés, les Israélites se mirent en mouvement, tournant autour des murs pour la dernière fois. La tension était palpable, et à chaque pas, leurs doutes furent balayés par une conviction grandissante que Dieu agirait. Lorsqu'ils atteignirent les derniers points de passage, ils respirèrent profondément. Ils étaient prêts. « Maintenant, sonnez les trompettes et criez avec force !» cria Josué. Et soudain, tous s'élevèrent dans une clameur collective, une proclamation de foi, de lutte et d'attente. Les murs de Jéricho, fermes et imposants, se dressaient devant eux. L'issue était incertaine, mais l'obéissance guettait, déployant le mystère du plan divin. Comment une telle foi pourrait-elle équivaloir à la victoire? Les promesses de Dieu permettaient-elles à leurs murs de sombrer? La lutte pour entrer dans la terre promise battait son plein, et les cœurs, maintenant unis dans la foi, restaient suspendus à l'inconnu de cet ultime éclat de victoire divine. Alors qu'un silence pesant enveloppait le camp d'Israël, la joie se déversait dans les cœurs des fidèles. Le cri de l'allégresse qu'ils avaient poussé semblait résonner dans toute la vallée, écho de la promesse divine promise à leurs ancêtres. Tout à coup, les trompettes retentirent, leur son vibrant emplissant l'air chaud du matin. Les murs de Jéricho, que les croyants avaient contemplés avec appréhension, tremblèrent sous la puissance de ce cri collectif. Et là, dans cet instant poignant, la terre commençait à vibrer. Les habitants de la ville aux murailles infranchissables, surpris par ce rugissement, sortirent de leur torpeur, leurs visages marqués par la confusion et l'effroi. Josué, voyant la confirmation de la foi des siens, leva ses bras, appelant le peuple à continuer le chant, à vibrer avec les promesses de Dieu. « Levez-vous, peuple de Dieu !» s'écria-t-il. « Les murs tomberont par sa puissance, non par la nôtre !» Comme un souffle de vie donné, les murs de Jéricho se disloquèrent, s'effondrant dans un fracas assourdissant. Les cris des Israélites se mêlèrent au tumulte des débris alors qu'ils s'élançaient à travers les ruines, témoins de la gloire de Dieu. La terre promise se tenait désormais devant eux, accueillante et riche. Cependant, au sein de la joie triomphante, Josué se souvenait des instructions reçues. En tant que serviteur fidèle, il comprit l'importance de la sainteté du moment. « N'approchez pas des trésors de cette ville, ordonna-t-il, car ils sont voués à destruction. Il en est ainsi afin que notre consécration à Dieu soit totale. » Mais au fond de son cœur, une inquiétude se frayait un chemin, une pensée persistante qu'il ne pouvait ignorer. À quel prix leur victoire serait-elle obtenue? Peut-être que parmi eux, certains auraient leur propre plan, tirant la richesse de ce qu'ils avaient conquis, défiant ainsi la volonté de Dieu. Son regard scrutait les visages.
cherchant des preuves de cette convoitise. Israël s'avança, se frayant un chemin à travers la poussière qui s'élevait au ciel tel un nuage mystique. Mais parmi les premiers rangs, l'un d'eux se distinguait. Akan, fils de Zabdiel, était envahi par une passion qu'il ne maîtrisait plus. Les yeux brillants, il scrutait les trésors abandonnés, sentant l'appel de l'or et des richesses. À cet instant, Akan choisit de céder à la tentation. Il s'approcha d'une robe magnifique, d'une pièce d'argent et de quelques lingots d'or, son cœur battant à tout rompre. Qui sera, pensa-t-il, persuadé que ses actes resteraient cachés. Mais le regard du ciel ne s'arrêtait point. Alors que déterminer la suite d'un tel acte engendrait un tourment continu dans l'âme d'Akan, la voix de Josué continuait de résonner, rappelant au peuple l'importance d'obéir à l'alliance de Dieu. La conquête de Jéricho ne représentait qu'un acte dans un chef-d'œuvre divin plus vaste. À chaque pas d'Israël, à chaque mur abattu, un mystère se dévoilait, tissé par la main de Dieu. Les choix d'Akan ébranleraient-ils la foi du peuple? Le vent de l'obéissance soufflerait-il encore dans le cœur d'Israël, ou les ténèbres de l'incrédulité s'installeraient-elles parmi eux? Ils avançaient vers la victoire, mais un combat plus profond se préparait. Car aux yeux du Très-Haut, la vraie bataille ne se livrait pas seulement contre des murs physiques, mais contre les murmures de l'avidité et des désirs sournois qui cherchaient à s'infiltrer au sein même du peuple élu. Mais ce que Akan ne savait pas, c'est que le prix de l'infidélité se payerait lourdement sur les chemins de la conquête. Alors qu'Israël pénétrait dans les ruines de Jéricho, un frisson parcourut l'assemblée. Les cris de victoire avaient laissé place à un murmure d'anticipation, une inquiétude grandissante flottait dans l'air chaud. Josué, conscient de la responsabilité qui pesait sur ses épaules, leva la voix avec une autorité sacrée, cherchant à dissiper l'ombre de la désobéissance qui pouvait assombrir leur victoire. « Frères et sœurs, commença-t-il, nous avons été témoins de la puissance de notre Dieu qui a abattu ces murs imposants sans que nous ayons levé la main. Mais restez vigilants. Notre force réside dans notre fidélité à son alliance. Tout ce qui se trouve ici est consacré à l'Éternel. » Cependant, les yeux d'Akan brillaient de désirs incontrôlés. Les trésors au sol appelaient son cœur comme un chant mortel, une sirène tentatrice. Dans sa chair, il entendait les murmures de convoitise, persuadé que la richesse pouvait sceller sa fortune, tout en croyant échapper au regard divin. Mais au-dessus de tous, le ciel observait, et les cœurs humains étaient dévoilés. Les camps se rapprochaient, et l'âme d'Akan était déjà en proie à la culpabilité. Il s'avança furtivement, ses mains tremblantes frôlant les artefacts éclatants, témoins d'une guerre que Dieu avait déclarée pour son peuple. Il s'empara de la robe, de l'argent, des lingots d'or, cachant le fruit de son péché sous son manteau. « Je ferai attention, murmura-t-il à lui-même. Je ne le ferai pas pour moi, mais pour mes fils. Ils méritent bien quelque chose de précieux. » Au camp, le feu des sacrifices était encore vif, le parfum de l'Holocauste emplissait l'air, mais Josué était préoccupé. « Pourquoi ce sentiment de nuage obscurcit-il notre victoire ?» se demanda-t-il. Ses pensées allaient vers la promesse de Dieu, résonnant comme une cloche d'avertissement dans son esprit. Si un seul parmi nous se détourne, la malédiction s'abattra sur le tout. Alors que la nuit sombrait sur le camp, une solitude pesante enveloppait Josué. Il s'éloigna des feux, cherchant des réponses auprès de l'Éternel. Il se prosterna, sa voix empreinte de supplication, implorant l'aide divine. « Seigneur, montre-moi la cause de notre trouble. Pourquoi la paix se transforme-t-elle en désarroi ?» La réponse ne tarda pas. Une voix, douce, mais ferme comme le tonnerre, résonna au plus profond de son âme. « Il y a du mal dans le camp, Josué. L'infidélité de l'un est la chute de tous. » Avec un cœur lourd, il se leva et retourna au milieu du camp, décidé à agir. « Au matin, annonça-t-il, nous convoquerons les familles. Chaque tribu, chaque clan sera interrogé. L'Éternel nous montrera qui est responsable de cette transgression. » Alors qu'au petit matin, le peuple se rassembla, une tension palpable flottait dans l'air. Chaque regard était tourné vers Josué, et derrière ces paroles, la colère divine se faisait déjà entendre. Akan, quant à lui, frémissait face au silence qui pesait lourd autour de lui, le poids de son secret le rongeant de l'intérieur. C'est alors que Josué, par révélation divine, désigna la tribu de Juda. Le nom résonna comme un coup de tonnerre. Akan, frappé d'effroi, comprit que le voile de son mensonge allait bientôt se déchirer. Le temps de cacher sa faute était révolu. « Écoutez, annonça Josué, son cœur lourd de compassion. Ce qui est fait dans le secret sera révélé à la lumière. Celui qui a péché, que sa conduite soit jugée. » Akan, tremblant sous la conviction écrasante de la culpabilité, se présenta, enfin acculé par le poids de sa convoitise. L'obéissance à l'alliance de Dieu et la sainteté étaient en jeu. « Je suis coupable, avoua-t-il, sa voix à peine un murmure. J'ai pris ce qui était sacré. »
La tension résultant de cet aveu emplit l'espace, alors qu'un silence sacré précède à l'irrévocable. Les cœurs d'Israël éprouvaient, pour la première fois, la gravité de la désobéissance et ses répercussions. Mais Dieu a un plan même dans l'épreuve, car comme le dit son écrit, « Je châtie ceux que j'aime et je corrige quiconque accepte mes instructions ». La route de la rédemption pouvait commencer, car du chaos émergerait la lumière de la grâce. Les yeux du peuple se levaient vers le ciel dans une prière silencieuse. Qui d'autre encore sera révélé? Alors que la confession d'Akan résonnait comme un coup de tonnerre au sein du peuple, un murmure s'éleva, mêlant angoisse et choc. Les regards, jadis pleins de triomphe, étaient maintenant teintés d'appréhension. Josué savait que les conséquences de cette infidélité étaient désastreuses. L'Éternel était un Dieu jaloux, et son alliance exigeait une pureté inébranlable. « Akan, commença Josué, sa voix empreinte de fermeté, tu as mis en péril non seulement ta vie, mais aussi celle de tout Israël. Le mal que tu as choisi d'accomplir a porté atteinte à notre alliance avec Dieu. Les conséquences de ta désobéissance s'abattront sur nous tous. » Akan, absorbé par un désespoir poignant, contemplait les entrailles de son péché. Mais il savait aussi qu'une justice divine devait se manifester. Les larmes coulaient sur ses joues alors qu'il se tenait là, exposé et vulnérable. « Je ne voulais pas, pleura-t-il. Je pensais que cela resterait secret. » Le peuple, maintenant figé dans l'attente, réalisait que la malédiction s'étendrait au-delà d'Akan. Josué appela chacun à réagir avec intégrité, poussant les chefs de chaque tribu à s'approcher. Ils devaient agir rapidement pour restaurer leur communion avec Dieu. Une décision difficile pesait lourd sur les cœurs. « Que chacun se tienne devant l'Éternel, » ordonna Josué, « que l'on trouve le mal et qu'il soit purifié. » Les responsables de chaque clan, craignant pour leur propre vie et celle de leur famille, se levèrent, sachant que leur propre péché pouvait susciter la colère divine. À mesure que chaque tribu passait, des murmures teintés de peur parcouraient la foule. Le processus semblait interminable, mais finalement, lorsque vint le tour de la tribu de Juda, une ombre de doute s'étendit. Les membres du clan regardèrent Akan avec appréhension, leur identité liée à cette culpabilité révélée. « Akan, » ordonna Josué, en scrutant les visages rassemblés, « viens ici avec ta famille. » Une fois de plus, le silence lourd se fit sentir, alors que le poids du péché devenait palpable. Akan, déjà acculé par la révélation de sa trahison, s'avança avec hésitation, le cœur lourd. Les mots de Josué suivirent comme des flashs précises. « Tu devras confesser devant l'Éternel tout ce que tu as fait, non seulement pour te sauver, mais pour restaurer la sainteté de notre peuple. » La voix du chef résonnait avec une autorité divine. L'intégrité historique d'Israël était en jeu. « Je suis coupable, » avoua Akan une fois encore, plongeant la tête baissée, incapable de soutenir la honte. « J'ai pris de l'argent, une robe qui brûlait de désir à mes yeux. Je savais ce que j'enfreignais, mais la convoitise m'a enveloppé. » Josué, en tant que serviteur de Dieu, savait que justice devait être faite. Il se tourna alors vers le peuple, annonçant les conséquences prévues par la loi de Moïse. L'Éternel a ordonné que celui qui brise son alliance soit retranché de parmi le peuple. Dans une atmosphère de recueillement et de crainte, la réalité du châtiment divin s'installa. Akan fut emmené avec sa famille et le peuple observa dans un silence solennel alors qu'ils allaient vers leur destin. Ce moment soulignait l'importance de la fidélité et la peur du Seigneur se répandait parmi ceux qui assistaient à cette sévère leçon de responsabilité. Alors que la poussière retombait, une flamme d'espoir grandissait dans le cœur d'Israël. Sous la loi de Dieu, la désobéissance pouvait engendrer la miséricorde et la grâce par la repentance. On pouvait encore espérer un avenir glorieux en lui. Puis, au milieu des folles pensées, une promesse émergea comme une étoile dans la nuit ténébreuse. Comme l'Écriture raconte, « Et je donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau, et j'ôterai de votre chair le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. » Tandis qu'Israël se dirigeait vers une nouvelle étape de son voyage, l'espérance d'une rédemption divine flottait au-dessus d'eux, invincible, tel un phare éclairant leur chemin obscur. Que pourrait bien révéler l'Éternel cette fois? Alors qu'Akan et sa famille étaient emmenés pour répondre de leurs actes devant l'Éternel, le peuple d'Israël ressentait un poids écrasant, purement l'angoisse d'un peuple qui savait qu'il avait failli à son Dieu. Josué, conscient de l'urgence de la situation, se leva à nouveau, ses yeux scrutant les visages marqués par l'inquiétude. « Écoutez, fils d'Israël, » s'écria-t-il avec force. « Notre destinée repose dans notre obéissance à Dieu. La défaite que nous avons connue à Haï n'est pas le fruit du hasard, mais le reflet de notre infidélité. Ne laissez pas la peur aveugler notre foi. » Un murmure d'approbation traversa la foule, tandis que Josué continuait. « Regardez autour de vous. L'Éternel n'a-t-il pas été avec nous lors de la conquête de Jéricho?
N'a-t-il pas promis de nous combattre si nous restons fidèles à son alliance? À ces mots, il leva la main vers le ciel. Que ceux d'entre nous qui cherchent l'Éternel se lèvent, que la foi résonne contre les cris de la peur. Les hommes et femmes du peuple se redressèrent, leur cœur battant à l'unisson, et une confiance naissante commençait à émerger. Les promesses de Dieu résonnaient dans l'air, vivifiant l'âme d'un Israël meurtri par la désobéissance. Soudain, des rires désespérés de la foule se turent, alors que l'ombre d'Acan et de sa famille approchait du lieu de jugement. Le sol semblait trembler sous le poids de leur culpabilité. Josué les fixait, ses yeux empreintes de compassion. Acan, ta désobéissance a causé un grand mal. Mais souviens-toi, la repentance est la clé de la rédemption. Que l'Éternel t'accorde quelque chose de précieux dans cette épreuve. La délivrance peut surgir même dans la souffrance. Alors qu'il s'éloignait, une voix douce mais ferme émergea dans le silence. L'Éternel a vu, et il agit. Vous n'êtes pas dépourvu à espoir, Israël. Les murmures dans la foule se transformaient peu à peu en chants de louange. Comment le peuple, même au creux de la désolation, pouvait-il retrouver la force de louer? Un vieux sacrificateur, le visage marqué par des années de sagesse, s'avança alors. « Fies du peuple, souviens-toi les promesses du Seigneur. Il a dit, si mon peuple se humilie, s'il prie et cherche ma face, je l'écouterai du ciel et je guérirai son pays. » Les paroles du sacrificateur résonnèrent avec force. Une soudaine conviction envahit le cœur d'Israël. Au milieu de la douleur, ils réalisèrent que leur prière pouvait encore toucher le ciel. Ils se rassemblèrent, les mains levées vers le ciel, implorant l'Éternel de les restaurer. Les cris de louange s'élevèrent, unissant les voix du peuple, alors que chacun confiait ses péchés au Dieu miséricordieux. Josué, en voyant ce renouveau, tomba à genoux. Ô Éternel, dans ta miséricorde, accorde-nous un nouveau commencement, révèle-nous ta gloire. Dans ce moment sacré de repentance collective, une voix émergea des cieux, résonnant comme une promesse éternelle. Lorsque vous serez réunis, je suis au milieu de vous. N'ayez crainte, car je suis votre force. Les cœurs d'Israël battèrent à l'unisson. Une lumière nouvelle brillait dans la nuit d'Apocalypse qui avait noyé leur âme. La présence de Dieu, manifestée en miséricorde, suscita en eux une foi renouvelée. Et c'est alors que le peuple entendit l'Éternel déclarer « Je suis avec vous, et tout ennemi qui se lèvera contre vous, je l'abattrai. Vous marcherez sous mon étendard, et bientôt vous allez conquérir la terre promise. » Ainsi, la route vers la terre promise se dessina devant Israël, tandis que le peuple, restauré et purifié, se préparait à une nouvelle victoire. C'était le début d'un plan divin qui se mettrait en œuvre, révélant par la suite le caractère de leur Dieu, un Dieu de justice, de miséricorde et de victoire. Car l'Éternel dit « Je ferai d'eux un peuple qui ne faillit jamais, et mes promesses s'accompliront dans leur génération. » Alors que le murmure des chants émergeait des lèvres du peuple, un esprit d'espoir s'élevait au-dessus des craintes et des doutes. L'Éternel, Tout-Puissant, était proche, et son peuple ressentait la promesse de victoire comme un souffle nouveau. Josué, le cœur ardent, se leva à nouveau, déterminé à conduire Israël avec une main justifiée par la foi. « Frères et sœurs, commença-t-il, sa voix portant le poids d'une autorité divine, l'Éternel nous a promis la terre. Ce n'est pas avec les armes de la chair que nous conquérons, mais avec la foi et l'obéissance. Il a déjà préparé notre chemin, et maintenant nous allons marcher en toute confiance vers notre destinée. L'Éternel ne nous abandonnera pas. » Les yeux du peuple brillaient, et une brise légère semblait apporter un témoignage de paix divine. Mais à l'horizon, les murs d'Haï se dressaient, fiers et redoutables. Josué, conscient des répercussions de leur précédent échec, chercha au fond de son cœur le plan du Seigneur. Ainsi, il s'éloigna en prière. Les craintes d'Israël pesaient lourdement, mais dans la solitude, il trouva un abri dans la présence de Dieu. À ce moment, une lumière éclatante illumina son visage, et une voix résonna, empreinte d'autorité. « Josué, lève-toi, car j'ai donné Haï entre tes mains. Tu successeras à ta foi. Ensemble, vous obtiendrez le fruit de votre repentance. » Fortifié par ces paroles, Josué revint parmi le peuple. Il ordonna à ses hommes de se préparer à la bataille. Sa voix, à la fois douce et puissante, leur dit « Nous allons nous avancer contre Haï, mais cette fois-ci, nous adopterons la stratégie du ciel. Envoyez quelques hommes en reconnaissance, et les autres resteront en prière, implorant la main protectrice de notre Dieu. » Les chefs du peuple, émus par le zèle de Josué, acquiescèrent. Ils envoyèrent une petite troupe en avant, tandis que derrière eux, les ancêtres du peuple levaient les mains vers les cieux, plaidant l'assistance divine.
3 jours passèrent, alors qu'Israël observait d'un cœur suspendu les mouvements de l'ennemi à Haï, croyant ardemment à la promesse révélée. Des murmures scandaient « Le combat est du Seigneur ». Le soir du 3e jour, les éclaireurs revenus apportèrent de bonnes nouvelles. « Ils sont affaiblis, dirent-ils, et leur cœur tremble de peur, car ils entendent parler de notre repentance et du retournement des cœurs vers le Très-Haut. » Le lendemain, Israël s'avança. En prière et en jeûne, ils s'approchèrent de la ville. Josué, inspiré par la voix du Seigneur, coordonna la manœuvre. Un groupe s'approcha par le devant, tandis qu'un autre se dissimula dans les flancs. La stratégie divine combinait prudence et audace, tout en assurant que la gloire reviendrait à l'Éternel seul. Lorsque le soleil se leva, Israël se mit en route. Au moment où ils commencèrent à charger, la ville sombra dans une confusion totale. Les cris de guerre s'élevèrent, mais la promesse divine précédait chaque pas. « L'Éternel combat pour nous », criaient ceux qui avaient pour mission de garder la ville, inattentifs à l'inattendu qui se présentait derrière eux. Soudain, les cris se transformèrent en cris de terreur, alors que le peuple de Dieu submergea Haï, une victoire étonnante, une conquête orchestrée par le ciel. Le sol vibra sous le poids de leur foi. Le peuple d'Israël avait connu le triomphe, et de leurs lèvres montèrent des chants de louange, que l'Éternel soit glorifié pour ses bontés et ses merveilles. En revenant des décombres, Josué proclama avec assurance « Soyez forts et courageux, car le Dieu d'Israël est un Dieu vivant. N'oubliez jamais que celui qui se confie en lui ne sera jamais confondu. » Et la voix de l'Éternel retentit à nouveau dans le silence bienveillant qui s'établit. « Je suis votre Dieu, et en moi vous trouverez la victoire à chaque détour. » Quand vous êtes face au désespoir, rappelez-vous, l'échec d'hier ne définit pas votre avenir. Croyez en mon dessein, et vous verrez ma gloire. Simon, l'un des anciens, s'écria « Que son nom soit magnifié éternellement, car par ce jour il révèle que même les murs les plus fermés s'ouvrent à la puissance de la foi. » Ainsi, la conquête de la terre promise continuait à se dessiner sous les yeux émerveillés de la nation, rappelant à chaque cœur en Israël que leur route était encore guidée par un Dieu plein de promesses. Et l'Éternel promet « Je vais rassembler mes enfants et les rétablir pleinement, pour que ma gloire brille parmi eux. » Alors que la gloire de l'Éternel resplendissait parmi le peuple, Josué convoqua tous les leaders des tribus d'Israël pour célébrer leur victoire, et l'air était chargé d'un mélange d'exultation et de révérence. Ils se tenaient au pied du mont Ébal, tandis qu'un murmure de curiosité passait parmi les foules. Comment ce pays, aux portes de murs si solides, a-t-il cédé devant notre foi? S'interrogeaient les soldats, encore imprégnés de l'éclat de la victoire. Le soleil s'élevait déjà, diffusant ses rayons dorés qui caressaient les visages des fidèles, et Josué, galvanisé par la présence divine, s'adressa au peuple. L'Éternel a fait preuve de sa puissance, non seulement en nous donnant Haï, mais en nous rappelant que la force repose dans notre union avec lui. Nous devons maintenant honorer l'alliance que nous avons avec lui. À ces mots, les anciens levèrent la voix pour chanter des hymnes d'action de grâce. Chaque note résonnait comme un écho de loyauté envers le Dieu qui les avait menés à la victoire. Tout à coup, un célèbre héros, se tenant sur une pierre élevée, annonça « L'Éternel a dit à Josué de passer au crible cette terre, afin que nous soyons purifiés et consacrés. Nous allons bâtir un autel au Seigneur, comme il est écrit dans le livre de la loi. » L'assemblée, plongée dans la ferveur spirituelle, s'organisa pour rassembler des pierres brutes du pays, tout en communiquant par signes et chants. Leurs mains unies dans l'effort témoignaient de la sincérité de leur cœur. Alors que l'autel prenait forme, Josué proclama « Bâtissons un lieu pour adorer notre Dieu, un lieu pour des sacrifices qui élèveront son nom au-dessus de tout. » Les échos de rituels sacrés ravivèrent la mémoire des miracles passés. Les monts Ébal et Garizim témoignaient des promesses. La voix de l'Éternel rappelait « Souvenez-vous des merveilles de l'Égypte, des souffrances de l'Exode, car c'est avec un bras puissant que je vous ai libérés. » Josué se mit alors à relater les événements passés, instillant dans les cœurs le souvenir de la foi. Cependant, un poids de mystère pesait sur la célébration. À l'arrière-plan, des espions des rois cananéens observaient furtivement, souriant avec mépris en entendant les chants de gloire. Ils murmuraient entre eux des stratagèmes, cuisant de ressentiment face à la puissance croissante d'Israël. Leur cœur, égaré par l'orgueil, ignorait que le combat n'appartenait pas à la chair, mais à l'esprit. Les jours suivants, alors que le peuple se remettait de sa célébration, l'Éternel fit passer ce message à Josué dans une vision nocturne. « Lève-toi, car les ennemis s'assemblent en secret. Ne crains rien, mais prépare-toi, car je suis avec toi. Ils tenteront de te séduire et de t'effrayer, mais sache que ma promesse t'atteindra où que tu sois. » Réveillé, Josué se leva avec une détermination renouvelée. Il rassembla le peuple, révélant ce qui allait arriver.
Mes frères et sœurs, le combat est encore devant nous. Nous devons être vigilants, car l'ennemi rôde. Ensemble, plaçons notre confiance non dans notre force, mais dans l'Éternel. Les hommes et les femmes, inspirés par sa voix, se mirent à prier ensemble, demandant la sagesse et la protection. Les souvenirs de leurs échecs passés raffermissaient leur détermination. Le temps de l'épreuve était venu, et, en écho à leur crainte et à leur foi, chaque cœur s'éveillait à la promesse. « Avec moi, tu seras fort, et ensemble, nous surmonterons. » Alors, la voix du Seigneur résonna dans le silence. « Cherchez-moi de tout votre cœur, et je vous répondrai. Quand l'ennemi se dresse contre vous, rappelez-vous que ceux qui espèrent en moi ne seront jamais confondus. » Une nouvelle ancre d'espérance se scella dans le cœur d'Israël. Le chemin s'ouvrait devant eux, éclairé par les promesses du Très-Haut, tandis qu'un nouvel affrontement approchait. Dans les jours qui suivirent la victoire sur Haï, un profond calme s'étendit sur le camp d'Israël. Cependant, alors que Josué et les chefs des tribus s'affairaient autour de l'autel, une ombre s'insinuait, dissimulée dans les montagnes voisines. Les espions chananéens, après avoir attentivement observé les manœuvres du peuple, retournèrent à leur roi avec des nouvelles alarmantes. Israël est uni, leur force s'accroît jour après jour. Ils ont établi un autel pour leur Dieu, et leurs cantiques se répandent dans cette région. Alors que ces nouvelles parvenaient aux oreilles du roi, il se leva furieux. L'orgueil de sa nation était en jeu, et un plan se tramait dans son esprit. Si nous ne faisons rien, ils seront invincibles. Mobilisons nos forces et attaquons-les pendant qu'ils sont encore dans l'euphorie de leur succès. Dans le camp d'Israël, Josué, dans son cœur, ressentait une pression grandissante. Il savait que la victoire initiale n'était que le début de l'histoire et que les promesses de l'Éternel devaient encore s'accomplir. Dans les nuits étoilées, il se tenait sur le sommet d'une colline, ses yeux fixés sur la lueur lointaine des frontières ennemies, implorant guidance et sagesse. « Seigneur, comment ferons-nous face à cette menace ?» L'Éternel, fidèle à ses promesses, lui répondit à travers un souffle doux mais puissant. « Ne crains pas, ô Josué, je t'ai dit que ces terres sont à vous. Rappelle-leur d'obéir à mes commandements et de demeurer ferme dans la foi. Je serai avec toi, comme je l'ai été dans le passé. » Fortifié par la promesse divine, Josué se leva l'esprit résolu et convoqua le peuple une fois de plus. « Israël, écoutez, l'heure de l'épreuve est à nos portes. L'ennemi se rassemble contre nous, mais nous avons un fort refuge en l'Éternel. Soyons courageux et rappelons-nous que notre force réside dans notre foi. » Le peuple, inspiré par ces paroles, se mit à prier avec ferveur, levant les yeux vers le ciel. Tandis qu'ils imploraient la protection de leur Dieu, une lumière éclatante émergea des nuages, renforçant leur espoir. Les chants d'une ancienne victoire résonnaient parmi la foule, alors qu'ils s'engageaient à marcher dans l'alliance que Dieu avait faite avec leur père. Cependant, dans l'obscurité, les stratagèmes ennemis s'intensifiaient. Des guerres psychologiques se livraient aux frontières, alors que les rois cananéens, désespérés de voir leur pouvoir s'éroder, semaient la discorde parmi les tribus d'Israël. Ils envoyaient des messagers, tentant de cultiver la peur et le doute dans le cœur des soldats. « Avez-vous vraiment confiance en votre Dieu? N'est-il pas celui qui vous a conduit au désert ?» Mais Josué, conscient des murmures et des doutes glissés comme des serpents dans les âmes, rassembla les chefs. Avec une sagesse éclairée par la prière, il s'écria « Soyez fermes, car l'Éternel notre Dieu est fidèle. Il nous a promis cette terre, et sa présence est dans nos cœurs. Ensemble, nous franchirons les obstacles qui se dressent devant nous. » Les échos de sa voix se diffusaient comme un vent puissant, ranimant les âmes. Les soldats levèrent leurs épées en l'air, et leurs chants s'unissaient dans un cri de victoire préfiguré, énonçant que l'Éternel de leur père était avec eux. Alors que le soleil se levait sur une nouvelle journée d'épreuve, le Seigneur parla à Josué encore une fois. « Prépare-toi, car le combat sera rude. Mais je suis celui qui combattra pour vous. Souvenez-vous que des milliers peuvent tomber à votre gauche et 10 000 à votre droite, mais vous demeurez immuables, car je suis votre bouclier. » Et ainsi, au cœur de cette préparation, Isaac, fils d'un chef de la tribu d'Éphraïm, sentait un appel dans son âme. Ses propres luttes intérieures l'ébranlaient. À l'aube d'un combat, il demandait à l'Éternel « Que dois-je faire, ô Seigneur ?» La réponse, bien que silencieuse, trouva écho dans son esprit. « Aie foi, et tu verras ma main. Ma lumière précédera tes pas, et par la foi, tout obstacle sera enlevé. » Ainsi, un air de suspense divine planait dans l'atmosphère tandis qu'Israël se préparait à entrer dans la bataille, conscient que derrière chaque épreuve se cachait un plan divin inébranlable. La promesse était là, vibrante et vivante. « Voici, je ferai de vous une lumière pour les nations, et avec foi, ensemble, nous conquérons. » Les jours suivants furent marqués par une tension palpable au sein du camp d'Israël. Le bruit des sabots des chevaux et les murmures des soldats résonnaient.
Mais c'était la prière collective qui remplissait réellement l'air d'une puissance sacrée. Josué savait que l'ennemi n'était pas seulement un adversaire physique, mais qu'il s'agissait d'une lutte spirituelle. Chaque soir, il se retirait dans un sanctuaire secret pour chercher la face de l'Éternel, implorant des instructions précises. À l'aube d'un nouveau jour, Josué se leva, déterminé. Les paroles de Dieu résonnaient dans sa mémoire. « Je suis avec toi. Tiens bon et sois ferme. » Rassemblant tous les guerriers, il s'adressa à eux avec passion. « Hommes et femmes d'Israël, notre Dieu est avec nous. Nous devons marcher dans la foi. Ce jour est le jour où nous prouverons au monde entier que notre Dieu est vivant. » Les soldats, galvanisés par ces paroles, levèrent les poings en chantant l'hymne de leur unité. L'Éternel est notre force et notre bouclier. Les chants emplissaient l'atmosphère, et chaque note résonnait comme un écho de détermination. Cependant, l'ombre des Chananéens se rapprochait. Un messager, essoufflé, prit la parole murmure par murmure. Nos espions rapportent qu'ils se rassemblent en secret. Leur roi s'apprête à attaquer. Les cœurs commencèrent à s'affoler, et la peur se glissa parmi les rangs. Josué, voyant l'angoisse croître, se leva à nouveau, ses yeux fixés sur les cieux. « Écoutez-moi, Israël, ne laissez pas le tumulte vous détourner de notre Dieu. Les craintes sont des murs que l'on construit. Alors ouvrons au lieu notre cœur à la lumière divine. » Le peuple, réceptif à son esprit, s'unit à lui dans une prière fervente pour implorer la faveur de Dieu. Tout à coup, une grande lumière éclatante emplit le ciel. Une vision traversa la conscience de Josué. Il vit des anges, vêtus de lumière, entourant le camp. Avec cette vision, la terre se mit à trembler. La voix du Seigneur se fit entendre. « Je vous ai préparé, ô Israël. Étonnez vos ennemis, car je vais réaliser des miracles devant vos yeux. » Le roi chananéen, pensant que la faiblesse s'était infiltrée au sein du peuple d'Israël, donna l'ordre d'attaquer. Les tambours de guerre résonnaient dans les collines, mais Josué, fortifié par la présence divine, rassembla ses hommes. « Préparez-vous, ne craignez rien, car aujourd'hui l'Éternel conduira la bataille. » L'ennemi, en masse, s'avança avec des cris de guerre, mais en un moment inattendu, un tremblement de terre se produisit, ébranlant les fondations même du territoire où il se tenait. Les hommes du roi, désorientés par le phénomène, se regardèrent dans la confusion, et, dans le tumulte, ils commencèrent à fuir. « Suivez l'Éternel, et avance !» cria Josué, avec une voix ferme. Israël se mit à poursuivre l'ennemi, chaque guerrier portant dans son cœur la glorieuse présence de Dieu. Les Chananéens, acculés et désespérés, tombaient les uns après les autres, et une grande victoire se profila à l'horizon. La victoire fut déclarée dans les cieux et sur la terre. Josué, relevant les yeux vers le ciel, sut que ce n'était pas seulement par leur force que cela avait été accompli, mais grâce à la main de Dieu qui avait combattu pour son peuple. Il se tourna ensuite vers ses hommes. « Soyez reconnaissants, car aujourd'hui nous avons vu la main puissante de notre Dieu. Prenez les dépouilles de l'ennemi, car ce jour restera gravé dans l'histoire d'Israël. » Alors, une voix douce mais autoritaire résonna dans les cœurs de ceux qui étaient présents. « Voici, je fais quelque chose de nouveau. Cela surgit déjà, ne le percevez-vous pas? Je leur donnerai de grandes victoires, car je suis l'Éternel, leur Dieu. » Ainsi se dévoilait l'amour et la fidélité de Dieu pour son peuple, et leur cœur, rempli d'espérance, palpitait au rythme des promesses infinies de leur Créateur. Dans les jours qui suivirent la victoire éclatante d'Israël sur Haï, une nouvelle sérénité s'installa parmi le peuple de Dieu. Les cris de joie s'élevaient du camp, témoignant de la reconnaissance face à la puissance divine, tandis que les souvenirs de la conquête se gravaient dans leur cœur. Josué, conscient des vicissitudes à venir, savait que chaque victoire apportait avec elle de nouveaux défis. Les murmures de la terre promise et les promesses de conquête résonnaient dans son esprit. « Rassemblez-vous, fils d'Israël » appela-t-il, ces paroles résonnantes avec autorité. Nous devons nous préparer pour l'étape suivante de notre voyage. La terre est devant nous, mais nos cœurs doivent rester fermes dans la foi. Alors que le peuple se réunissait, une dynamique d'unité et d'espérance les enveloppait. Josué, sentant le poids de la responsabilité sur ses épaules, élevait son âme vers l'Éternel dans la prière. « Seigneur, guide-nous et accorde-nous ta sagesse pour chaque pas de ce chemin, que notre foi soit le ciment de notre unité. » Mais malgré ce climat de confiance, des ombres planaient à l'horizon. Les royaumes environnants, ébranlés par la réputation d'Israël, concluaient des alliances entre eux dans l'objectif de contrer cette menace grandissante. Le roi de Jérusalem, face à l'ignoble défaite de ses frères chananéens, convoqua les chefs des autres cités. « Israël a été un fléau pour nous, et ils ne montreront aucune pitié. Nous devons agir ensemble, ou ils nous écraseront. » Ainsi, entouré de méfiance et d'hostilité, le peuple d'Israël s'avançait. Chaque pas sur cette terre promise lui rappelait la grandeur des promesses de Dieu et les défis qui l'attendaient.
Rendez-vous prêts, ordonna Josué. Nous allons avancer vers le pays de la montagne, et nul ne pourra s'opposer à notre marche. L'Éternel est notre force. N'ayez crainte, car je suis la lumière qui guide mes enfants vers leur héritage. Les cœurs d'Israël, remplis d'une foi renouvelée, s'élancèrent vers la bataille, leur chant s'élevant plus fort que le tumulte de la guerre. L'Éternel combat pour nous, s'y est-il en cœur, écho de leur croyance indéfectible. Le combat s'engagea, et le tumulte des épées se mêla aux cris de victoire. Les ennemis, affolés par la puissance surhumaine, virent leur désespoir croître tandis que la main de Dieu intervenait. Israël, portant l'étendard de la foi, se tenait ferme, déterminé à poursuivre son chemin vers la terre promise en obéissant à la voix du Très-Haut. L'Éternel observe tout et se déclare : « Parce que vous vous êtes fidèles, je vous mettrai sur des fondations solides. Car là où l'ennemi s'oppose, je verrai ma promesse s'accomplir. » Et ainsi, à travers les batailles et les victoires, l'histoire d'Israël continuait de se tisser sous les yeux émerveillés des cieux, rappelant encore et toujours que Dieu est souverain dans les combats de ses enfants.